Donc ici, c'est le programme général. Il faut arriver le 30, commencer parce que la conférence commence, l'ouverture de la conférence est à 14 heures, 15 heures, le 30 juin, qui est le mardi. Et la fin de la conférence est le dimanche 5 juillet avant midi. C'est ça comme programme général. Et le lieu de la conférence, c'est Jeju International Convention Center. Vous voyez que c'est un lieu de la conférence qui est pas loin de l'aéroport parce que c'est à 50 minutes de l'aéroport international de Jeju. Donc, c'est ça le lieu de la conférence. Bien sûr, il y aura des transports de l'aéroport vers le lieu de la conférence ou vers les hôtels selon, bien sûr, le, le temps d'arrivée. Et ces bus seront disponibles, bien sûr, à des intervalles de temps bien précis, de 7h31 à 21h43. C'est le temps où il y aura disponibilité de ces bus. Ce sera pas des bus gratuits, mais on va payer 5 000 won. Donc, c'est un tarif qui est vraiment bas comparé au tarif des taxis. Si jamais vous optez prendre un taxi, si vous arrivez à des intervalles de temps un peu éloignés, très éloignés de l'intervalle de temps où le bus sera disponible, le taxi aura comme tarif 40 000 won. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence. D'où on conseille vraiment qu'en faisant vos bookings, même si jamais, on sait jamais, ça peut toujours basculer, changer selon les vols, mais il serait préférable en faisant nos bookings de voir à ce qu'on arrive dans cet intervalle de temps pour bénéficier ces bus avec un tarif vraiment très minime pour en fait minimiser les dépenses. Donc, ces bus vont nous transporter de l'aéroport vers le lieu de la conférence ou vers nos hôtels, dans les hôtels. Et bien sûr, il y aura un paiement qui sera exigé pour ce transport de l'aéroport vers le lieu de la conférence ou vers nos hôtels. À savoir que le cash et les cartes bancaires ne sont pas acceptés. Donc, vous devez acheter une carte de transport. C'est une carte de transport qu'on appelle T-Money. T-Money et cette carte de transport peut être achetée à l'aéroport et on peut même, bien sûr aussi la recharger au niveau de l'aéroport. Quand vous serez dans le bus, il suffira de toucher votre carte T-Money au niveau, donc toucher sur l'écran rouge dans le bus et bien sûr la procédure va s'en suivre. Donc il y aura les 4 000 de transport euh, qui vont être débités sur votre carte de transport. À savoir que pour vous en procurer, donc procurer de cette carte de transport, c'est 4 000 wons et on peut acheter cette carte, bien sûr, avec nos cartes Visa à une des supérettes situées en face de la porte 2 de Jeju. La supérette, bien sûr, elle est ouverte de 6h30 à 22h30. Vous comprenez que ça reste aussi très important de noter aussi les heures d'ouverture de cette supérette. Le T-Money, si jamais vous avez rechargé plus d'argent sur votre T-Money, il sera aussi remboursé, donc il vous sera remboursé le montant inférieur à 30 000 won. Donc, vous comprenez qu'il est préférable de ne pas dépasser, selon bien sûr les déplacements que vous allez faire, de ne pas dépasser 30 000 won. Parce que ce sera moins de 30 000 onces qu'on pourra vous rembourser au niveau de l'aéroport avant le départ. Ça, c'est vraiment à noter. Le T-Money, c'est une carte de transport qu'on peut se procurer au niveau de l'aéroport, au niveau de la porte 2 de Jeju, donc en face de la porte 2 de Jeju. Et il y a une supérette qui est ouverte à cet endroit de 6h30 à 22h30. On peut passer, acheter le T-Money, mais aussi recharger l'argent nécessaire selon, bien sûr, nos transports prévus durant notre séjour en Corée du Sud. L'hébergement, comme je disais tantôt, le transport de l'aéroport à nos hôtels, pour les gens qui ont reçu la confirmation de bourse d'hébergement, ce sera des chambres partagées qui seront gratuites
et on aura jusqu'à 8 personnes par chambre. L'hôtel est appelé Bouillon Youth Center. Et pour d'autres qui n'ont pas pu avoir les chambres, la confirmation d'hébergement gratuite, il y aura bien sûr des tarifs réduits à l'hôtel 5 étoiles de Jeju Bouillon Hotel and Resort, situé bien sûr juste à côté du lieu de l'événement, du lieu de la conférence. Les liens de réservation sont déjà disponibles sur le site, mais bien sûr aussi même les hôtels, différents autres hôtels recommandés sont aussi listés sur le site web. Si jamais vous avez un peu de soucis par rapport à ça, on aura balancé le lien dans nos groupes, mais aussi si vous avez un souci, vous pouvez nous contacter pour vous partager ce lien. Alors, vous allez vous demander le won. J'avais dit que c'est l'unité monétaire de la Corée. Alors, il faut avoir un peu l'idée de où est-ce qu'on peut faire l'échange de l'argent. À noter qu'on aura un bénévole aussi au niveau de l'aéroport, un bénévole de ICMDA qui sera présent à la porte 5, à la porte 5 de l'aéroport de Jeju. Et concernant l'échange, le bureau de change se trouve au niveau de l'aéroport de Jeju, avant bien sûr la zone d'entrée. Et ce bureau de change est bien sûr ouvert jusqu'à 23 heures. Donc, c'est pas 24 heures sur 24. Ils sont ouverts jusqu'à 23 heures. Et l'autre bureau de change se trouve à la sortie de l'aéroport. Et celui de la sortie de l'aéroport est ouvert jusqu'à 16 heures. Là, il faut vraiment bien savoir que si vous arrivez après 16 heures, c'est mieux de faire toutes les formalités. Si vous arrivez après 16 heures, mais avant 23 heures, c'est mieux de faire toutes vos formalités d'échange d'argent à l'intérieur de l'aéroport avant de sortir. Parce que vous voyez que jusqu'à 16 heures, le bureau de change qui se trouve à la sortie, il est ouvert jusqu'à 16 heures. Donc, ça veut dire, si vous arrivez par exemple à 19 heures, que vous sortez directement sans toutefois faire votre échange d'argent, vous risquez de trouver, c'est même le cas, vous allez trouver le bureau de change de l'aéroport à la sortie déjà fermé. Donc, notez aussi ces intervalles de temps d'ouverture de ce bureau d'échange. Euh, et bien sûr, il y a 3 distributeurs automatiques de billets internationaux pour les gens utilisant les cartes qui sont situés devant la porte 3 et un autre à la porte 5. Donc, leurs horaires d'ouverture sont bien sûr aussi de 7 heures à 23 heures. C'est à noter aussi. Donc, si jamais vous avez des questions, des problèmes, il y aura ce bénévole de ICMDA qui sera présent à la porte numéro 5 de l'aéroport de Jeju. Vous comprenez aussi que le bénévole aussi ne sera pas là de 24 heures sur 24. Il sera là jusqu'à, si je ne me trompe, j'avais noté jusqu'à 23 heures, jusqu'à 22 heures. C'est à confirmer, désolé. Donc, il y aura un bénévole de ICMDA qui sera présent, qu'on peut voir à la porte 5 si jamais il y a des soucis. Alors, l'échange, je voulais vous demander l'échange, le won nous avons fait l'échange de dollars américains à won. L'échange se fait ainsi. Donc, 1 dollar américain équivaut à 1475 wons. Donc, c'est à noter. Donc, 1475 won équivaut à 1 dollar américain. Donc, ça peut aussi vous aider à planifier vos finances, combien apporter ou bien combien mettre sur votre carte Visa. Bien sûr, à part aussi le bénévole de ICMD qui sera à la porte numéro 5, on va partager ce lien où on pourra avoir toutes les informations en temps réel via WhatsApp. Donc, il suffira juste de joindre cette communauté WhatsApp pour obtenir de l'aide en temps réel et rester informé sur divers sujets. Donc, si jamais vous avez besoin de l'aide, donc, étant déjà connecté sur cette communauté, donc, vous pourrez avoir ces informations, mais aussi demander de l'aide si jamais besoin. C'est ça ma brève présentation par rapport à tout ce qui va avec la conférence, qu'est-ce qu'il faut noter, qu'est-ce qu'il faut garder par rapport aux préparatifs, bien sûr, à participer à ce congrès, combien important. Deuxièmement, je vais un peu vous parler en long et en large, tout ce qui va avec les préparations des visas et autres conditions du voyage. C'est vraiment un thème très important parce qu'il faut noter
qu'est-ce qu'il faut faire pour les préparations de nos visas et autres conditions du voyage. Vous allez voir que nous avons trois catégories de visas pour la Corée, trois catégories de visas, mais on va bien sûr se concentrer sur une de ces catégories qui nous concerne. Mais avant cela, donc, j'aimerais juste un peu rappeler les trois catégories pour que vous ayez un peu l'idée. Il y a bien sûr les pays, je dirais des pays un peu, je dirais un peu favorisés parce que c'est la première catégorie. Pour ces pays, ils peuvent entrer au Corée, que ce soit en Corée du Sud, en utilisant une demande, je dirais, en ligne, qu'on appelle K-ETA, pour qu'ils puissent entrer dans l'île de Jeju. Donc, ils ont des applications en ligne avec des procédures qui vont avec. On n'a pas voulu on vous a préservé de toutes ces procédures parce que ça concerne pratiquement pas aucun pays de la région Afrique francophone. La deuxième catégorie, c'est les pays qui peuvent euh, entrer Jeju sans visa ni faire l'application cas État. Donc, parmi ces pays, vous allez voir qu'on est pratiquement, la plupart des pays de l'Afrique francophone se trouvent dans cette catégorie, mais par après, vous allez voir que on nous conseille plutôt, malgré qu'on est la plupart de ces pays, on est la plupart des pays de l'Afrique francophone sont dans cette catégorie, ils peuvent entrer sans visa, mais faire bien sûr en vol direct, avec usage d'un vol direct vers Jeju, mais on nous conseille pratiquement de façon pratique d'avoir un visa. On va le voir tantôt. La troisième catégorie, c'est les pays, ce sont 23 pays qui sont désignés par le ministère de la Justice de la Corée du Sud. Les 23 pays, ils sont vraiment dans l'obligation d'avoir un visa. Il n'y a pas vraiment cette possibilité pour eux euh, de ne pas être à Jeju sans visa. Alors, les autres pays qui ne sont pas parmi les trois catégories, ils sont, je dirais, on est beaucoup plus dans ces pays qui ne sont pas cités parmi les trois catégories. Nous pouvons entrer Jeju Island sans visa et sans aussi cas état, donc l'application en ligne. Mais on va voir d'ici peu que nous sommes vraiment appelés plutôt à faire toutes les procédures de demande de visa, parce que si on fait pas les procédures de demande de visa et qu'on s'attarde sur l'entrée à Jeju via le vol direct, il y aura toujours vraiment des difficultés durant nos voyages. Ça, c'est le message reçu du comité d'organisation de ce congrès. Alors, pour donner un peu, je vais pas m'attarder ici avec les pays qui peuvent faire l'application en ligne de visa parce qu'aucun pays de la région Afrique francophone ne figure pas parmi les 112 pays cités qui peuvent faire une demande en ligne de ce visa qu'on appelle cas État. Donc, les 112 pays, il n'y a aucun pays de la région Afrique francophone qui est vraiment cité. Donc, je vais pas m'attarder sur ça. Mais parmi les 23 pays qui sont soumis à une obligation de visa, qui doivent faire une demande de visa donc coréenne officielle auprès de l'ambassade, nous voyons deux des pays de l'Afrique francophone, notamment le Sénégal et le Cameroun. Donc, c'est à noter, vous êtes un ressortissant avec un passeport camerounais ou sénégalais. Donc, vous n'avez pas besoin d'un vol direct pour Jeju. Il est généralement moins cher de passer par Séoul, bien sûr. Donc, vous devez avoir un visa coréen officiel auprès de l'ambassade pour pouvoir avoir le visa. Donc, pour pouvoir voyager jusqu'à Jeju, vous devez avoir le visa coréen officiel. Donc, les gens qui ont un passeport sénégalais ou camerounais, c'est vraiment à noter. Nous, la plupart des pays comme je l'avais dit tantôt, la plupart des pays de l'Afrique francophone, à noter le Tchad, le Comore, le Congo et RDC, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Centrafrique, le Niger, le Togo,
le Mali, Mauritanie, Madagascar. Donc, on est vraiment parmi les 67 autres pays qui peuvent faire un vol direct pour Jeju. Donc, ils ne peuvent pas passer par Séoul. C'est un vol direct, bien sûr, pouvant passer par Singapour ou, ou Hong Kong, mais un vol direct ne passant pas par Séoul, un vol direct vers Jeju, sans toutefois passer par Séoul. On est parmi les 67 pays qui ont vraiment cette possibilité, je note cette possibilité, parce que pour nous, les ressortissants de ces 67 pays, si vraiment on a du temps, on nous conseille, et c'est plus sûr, de demander un visa officiel. C'est vraiment à noter, oui, nous sommes parmi les 67 pays pour éviter les problèmes durant le voyage. Vraiment, on est à 2 mois de la conférence. Songeons vraiment demander le visa, un visa officiel, malgré qu'on est cité parmi les 67 pays, pouvant avoir un vol direct pour Jeju et ne plus avoir besoin du visa. Mais ici, on nous conseille vraiment il serait plus sûr de demander un visa officiel, voyager avec un visa. Ce sera même plus facile parce qu'ici, on dit que si on a le visa, si vous avez si vous avez un visa et qu'on passe par Séoul, les vols deviennent moins chers même parfois. Mais c'est pas ça seulement, c'est que c'est vraiment plus sûr de demander un visa officiel et voyager avec un visa, ça va vous faire à ce que votre voyage soit vraiment le plus sûr possible. Donc, vous n'aurez pas de problèmes durant le voyage parce que vous aurez un visa sur vous. Alors, quels sont les documents requis en général pour nos visas? Les documents requis, il y a 4 documents requis en général qui sont vraiment 4 documents qui ne manquent pas, généralement qui vont pas manquer pour un visa de la Corée du Sud. Il y aura un passeport, bien sûr, qui doit être valide au moins 6 mois après la date de départ prévue. Donc, votre date de départ est prévue le 27 juin. Vous devez avoir un passeport qui est valide. Si on compte à partir du 27 juin, on doit avoir 6 mois de validité de votre passeport déjà encore disponible. Si on tient à avoir la date, donc de fin de validité de votre passeport. Vous devez aussi vous munir ou bien présenter un photo passeport avec des dimensions 35 mm x 45 mm. Ça, c'est simple, il suffit de passer à un studio, leur montrer ces mesures, ils vont vous donner un passeport avec toutes ces mesures exigées. Il faut bien sûr télécharger le formulaire de demande de visa et bien le compléter. Donc, ce sera ce formulaire qui sera présenté avec votre demande de visa. Quatrièmement, il faut les frais de visa. Ça va dépendre. Si vous voulez un séjour qui dépasse 90 jours, c'est 60 $. Si vous voulez un séjour qui ne dépasse, allant jusqu'à 90 jours, j'espère que la plupart d'entre nous, on aura bien sûr besoin de cette courte séjour allant jusqu'à 90 jours, jusqu'à 90 jours. Ce sera 40 $ américains. Et c'est à noter que les billets doivent avoir comme numéro de série, hein. Vous voyez le numéro de série sur les billets de dollars. Ça doit être au-dessus de 2007. Je m'excuse. C'est un peu mal écrit. Donc, ça doit être au-dessus de 2007. Donc, ça doit être après 2007. C'est une numéro de série. Des billets à présenter pour la demande de visa doivent avoir comme numéro de série ou bien année de série. Ça doit être au-dessus de 2007. Ça veut dire 2008, par exemple, 2009, 2010. Si c'est 2006, on va pas vraiment recevoir votre billet, votre monnaie. Alors, il y aura bien sûr des documents, ça sont des documents requis en général, mais pour notre type de visa, c'est le visa qu'on appelle type de visa événement. Donc, nous allons à Jeju parce que nous allons pour un événement organisé par une organisation dûment reconnue au niveau de la Corée. Alors, comme pour ce type de visa, il y aura des documents additionnels qui s'ajoutent aux documents généralement requis au slide
que je venais de présenter. Donc, à côté du passeport, du photo passeport avec les mesures ci, à côté du formulaire de demande de visa bien complété et les frais de visa, on va ajouter on va ajouter nous qui sommes dans ce type de visa événement parce que nous allons à Jeju pour participer à un événement qui est le congrès international de ICMJ. On doit rajouter ces quatre documents, à savoir, il y aura, non, c'est même plus que quatre, c'est 6 documents, voire 7. Il y aura la lettre d'invitation, la lettre de garantie et le certificat d'immatriculation, bien sûr, de l'entreprise qui nous invite pour le congrès international. Et les 3 documents, ils peuvent être obtenus à travers, donc, en envoyant sur son mail du comité national d'organisation qui organise la conférence. Il suffit de faire une demande et pour faire la demande, il faut envoyer un mail sur cet email et puis attacher votre passeport mais aussi notifier votre adresse actuelle parce que ils auront besoin de votre adresse pour la confection de la lettre d'invitation. Dans ce cas, si vous faites la demande, ils vont vous envoyer ces 3 documents et l'envoi de ces 3 documents, ce sera par email. Mais il nous faut demander, avoir une information au niveau de nos ambassades respectives, nos ambassades de Corée du Sud qui nous sont proches, demander si ils peuvent recevoir les documents qui ne sont pas notariés ou bien s'ils exigent des documents notariés. S'ils n'exigent pas des documents notariés, donc les 3 documents peuvent vous parvenir via email. Donc, vous pouvez demander les documents sur son mail et ils vont vous envoyer les 3 documents, à savoir la lettre d'invitation, la lettre de garantie et le certificat d'immatriculation de l'entreprise. Le deuxième type de documents qui sont nécessaires, c'est l'attestation de travail. Donc, si vous travaillez, vous avez bien sûr un travail, demandez des attestations de travail là où vous travaillez, parce que cette attestation de travail sera aussi nécessaire. Ce sera un des documents à présenter pour la demande de ce type de visa événement. 3, on aura besoin aussi de relevés bancaires. Nos relevés bancaires devront être aussi présentés. On aura à présenter aussi pour on peut appuyer notre demande des billets d'avion, une réservation bien sûr aller-retour. Et enfin, on peut aussi attacher autres documents additionnels que nous jugeons importants. Il y a par exemple ceux qui ajoutent bien sûr une lettre de recommandation, par exemple, de votre leader national disant que vous participez à une congrès, que vous représentez l'organisation nationale à ce congrès. Donc, n'importe autre document additionnel, mais ça, c'est pas un document vraiment obligatoire parmi les documents additionnels, mais les documents obligatoires sont les 3 provenant du comité d'organisation, la lettre d'invitation, la lettre de garantie et le certificat d'immatriculation, 2, l'attestation de travail, de relevé bancaire et le billet d'avion, réservation aller-retour, et enfin, autre document que vous jugez vraiment important. Ça, c'est tout ce qui va avec les demandes de visa et il suffit juste de vous renseigner par rapport à l'ambassade de la Corée du Sud qui vous est vraiment proche. Euh, au Togo, il y a l'ambassade, à Lomé. Euh, Au Sénégal aussi, il y a l'ambassade. Euh, à Kigali, pour les gens qui sont un peu à l'est, il y a l'ambassade. Euh, à Kinshasa, il y a aussi l'ambassade. On pourra donc donner toute une liste d'ambassades pour moi qui nous sont proches pays par pays. Je peux préparer un slide sur ça, mais on pourra donner donc la liste des pays, donc des ambassades qui sont proches pour que vous préparez déjà à donner, à envoyer vos documents de demande de visa. Parce que comme je l'ai dit tantôt, vous avez vu qu'il y a vraiment, il est très important de demander le visa pour vraiment faire un voyage sûr, sans complications, durant le voyage.
Alors, vous allez voir, bien sûr, si vous optez pour faire un transit à Hong Kong, parce que c'est une des possibilités en faisant notre voyage, on peut faire le transit à Hong Kong. Donc, sauf si vous ne quittez pas la zone de transit de l'aéroport, vous n'aurez pas vraiment besoin de visa de transit. Il y a certains pays qui demandent des visas de transit, mais aussi comme pour Hong Kong aussi. Mais on nous signale ici qu'il est plus sûr de voyager uniquement avec un bagage cabine, donc bagage à main, si vous avez réservé bien sûr un billet d'avion séparé. Donc, il y a deux options. Soit demander un visa pour Hong Kong. Là, vous pouvez porter ou bien apporter 20 kilos de bagages, passer à l'immigration et visiter un peu le Hong Kong. Il y a des gens qui pourront envisager ça. Ou bien ne pas demander de visa de transit, si bien sûr vous optez passer à Hong Kong. Mais dans ce cas, vous n'aurez qu'à emporter seulement 7 kilos de bagages à main et ne pas passer par l'immigration. Donc, vous allez voir que, bien sûr, même si on dit tout ça, les pays classés rouges, que vous voyez en rouge et bleu, ils peuvent transiter par Séoul et au lieu de Hong Kong. Donc, pour eux, il serait préférable, c'est même une obligation de passer par Séoul et non et non au niveau de Hong Kong. Et parmi ces pays, vous allez voir que c'est inclus le Cameroun, non, le Sénégal et sont les pays qui avaient une obligation de visa, donc de visa coréen quand ils font le voyage. Donc, mais vous allez voir que la plupart des pays de l'Afrique francophone sont parmi les pays qui peuvent même passer par Hong Kong et solliciter un visa de transit s'ils optent de passer par Hong Kong parce qu'il y a pas mal euh, de, d'autres qu'on va voir bien sûr avec les différentes réservations qu'on aura avec les présentations de notre cher docteur Michael et docteur Augustin. Donc, c'est ça que j'avais à vous présenter par rapport au visa et par rapport à un peu le cours de la conférence. Donc, sans toutefois tarder, on va passer à, au à la présentation de notre cher Dr Augustin Aiglou, l'un des bénévoles de la région ICMB Afrique francophone, qui va nous donner une brève ou bien même une présentation vraiment détaillée par rapport au billet d'avion pour l'Afrique de l'Ouest. À vous, mon très cher Dr Augustin Aiglou. Merci beaucoup, Dr. Rosé. Merci pour la présentation claire, riche, qui donne vraiment des informations sur les préparatifs. Nous allons essayer de voir maintenant par rapport à l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, voir les défis que nous avons par rapport au biais. Alors, les, les hébergements que nous avons, c'est pour 6 jours. Normalement, donc, c'est encore mieux qu'on arrive le jour de la conférence, c'est-à-dire le 30, et repartir le lendemain, donc le 6, le 7. Mais le défi que nous avions eu, c'est que lorsque les jours sont vers les week-ends et tout, les billets, ça s'enflamme, ça s'envole davantage. Alors, nous avons essayé de le voir par rapport à un peu plus tôt pour que on ait quand même une petite marge. Peut-être voir par la suite comment nous réorganiser. La deuxième chose, nous avons beaucoup plus pris les vols pour soit en passant par Séoul, donc la capitale même de la Corée du Sud, ou en passant par Singapour. Nous avons fait des estimations par rapport à ces billets. Une autre chose que nous voulons préciser, c'est que entre, bon, la semaine, bon, dans la semaine passée, lundi, mardi, et aujourd'hui que nous avions essayé de revoir les billets, on a constaté que les prix augmentent également. Bon, tout récemment, on nous disait qu'il y a un souci, bon, pas souci, hein, avec la guerre en Irak, en Iran plutôt, il y a le kérosène qui monte, donc il y a des petits détails qui font qu'on a quelques petits soucis.
Alors, à chaque fois que je vais montrer, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, le prix serait ici. Euh, c'est visible avec le curseur, s'il vous plaît? Osez. Non, non, non. Ah non. C'est, Vous voyez mon curseur? non, c'est pas visible. Moi, OK. C'est pas les je ne autres. vois À pas ton droite, écran, hein. sur votre... Ton écran, ton écran n'est pas partagé, hein. Ou bien c'est moi? C'est Non, moi c'est qui ai C'est partagé toujours l'écran. Osez qui partage. Hmm. Ah, moi, je ne vois pas d'écran partagé. Ou c'est moi? Et chez les autres? l'écran est visible chez moi. Ah, ok, C'est d'accord. Ça doit être autre. chez moi. L'écran est Ouais. visible. OK. Regardez à droite, dans l'angle supérieur à droite. Là, on voit quand même les prix qui sont là, mais par moment, je mets le prix en CFA si d'aventure c'est dans une autre currency, dans une autre monnaie. Alors là, j'ai pris la Conakry en passant par Singapour et ils sont autour de 949 000 francs CFA. Et là, le départ, c'est le 26. Alors, il va arriver le 27 à Singapour. Maintenant, le vol de Singapour serait le 28 pour arriver le même 28 à Jeju. Le vol de Singapour pour Jeju, ça fait 5 heures de temps. Alors, diapo. Alors, de Conakry, en passant par Séoul, ça fait 1 141 000. J'ai fait les deux simulations, après je vais expliquer pourquoi. Ça fait 1 141 000. Et là, il faut nécessairement avoir le visa. Pas besoin de passer par Singapour, donc le visa est nécessaire. Diapo, s'il vous plaît. Alors, Dakar, Séoul, Dakar. Je n'ai pas fait de simulation par rapport à Hong Kong pour Dakar parce que les Sénégalais doivent nécessairement avoir un visa avant de pouvoir voyager. Donc, mais il peut passer quand même par Singapour. Donc, en passant par Séoul, ils sont à 1 068 000, les plus moins chers, diapo, avec Ethiopian. Maintenant, en passant par, toujours pour Dakar, en passant par Singapour, là, ils sont à 824 000, mais c'est effectué par Etihad Airways. Ce n'est pas Ethiopian, c'est effectué par, le vol sera effectué par Etihad, avec 2 escales euh, avant d'arriver. Maintenant, je prends Abidjan, Singapour, Abidjan. Ils sont à 880 000 avec Ethiopian, diapo. Toujours Abidjan, Singapour, Abidjan. Non, c'est une autre diapo. Retournez en arrière, s'il vous plaît. Toujours Abidjan, Singapour, Abidjan, effectué par Etihad. Ils sont à 767 000. Donc, il y a une différence entre les deux. Une petite différence. Diapo. Niamey, Singapour, 927 300 avec Ethiopian. Mais au retour, il doit passer par Lomé et le dernier vol sera effectué par Askai. Diapo. Alors, Bamako, Séoul, Bamako. Là, ça fait 1 79 000. Et ça, c'est effectué par Ethiopian. Diapo. Toujours avec Ethiopian, Bamako, ils sont à 1 31 000. Oui, diapo. Maintenant, nous prenons Ouaga. Nous sommes au Burkina maintenant. Ouaga, Singapour, Ouaga. Ça fait 1 132 000. Et en passant par, effectué par Ethiopian, et en passant par Séoul, oui, pour Séoul, diapo. Pour Séoul, ça fait toujours Ethiopian, ça fait 1 129 000. Diapo. Si nous partons de Cotonou, nous sommes à 939 000 en passant par Singapour avec Ethiopian. Diapo. Maintenant, en prenant Lomé, oui, nous sommes en francs CFA. Tout ce que je donne, le truc là, c'est en francs CFA pour l'Afrique de l'Ouest. Lomé, Singapour, Lomé. Avec Ethiopian, ça fait 908 400 francs CFA effectué avec Ethiopian.
Maintenant, Lomé, Séoul, Lomé. Osé, tu peux aller en arrière, s'il te plaît. Sur cette diapo, vous allez voir que le départ, c'est le 27. C'est là que c'est moins cher. Ça fait départ de Lomé le 27 juin. Ça fait 908 400 francs CFA. Maintenant, la diapo suivante, c'est toujours avec... là, c'est en passant par Séoul. Mais là, le moins cher par le 26. Parce que le 27, ça fait presque... En tout cas, c'est très élevé. Et là, c'est à 1 229 000 en passant par Séoul. Diapo. Maintenant, j'ai essayé de voir avec Accra, particulièrement ceux de Lomé, même Ouaga, en tout cas ça dépend si le coût paraît très très lourd. Lomé, Ouaga, vous pouvez passer par Accra et en partant le 27 juin, le vol effectué par Ethiopian, ça fait 937 000 francs CFA, diapo. Maintenant, Accra-Séoul nous fait 1 million, non, Accra-Séoul, Accra nous fait 1 93 000. Diapo, effectué toujours par Ethiopian. Diapo. Maintenant, passant par Accra-Singapour, ça fait 877 000. Diapo encore, s'il te plaît. Maintenant, nous avons essayé de faire des simulations pour des vols directs, enfin pas directs, mais un achat direct. Accra, Jeju, Accra, qui fait 1 207 000. Il n'y aura plus à arriver à Séoul, on dit qu'on paie encore un billet. Il n'y aura pas à arriver à Singapour, on dit qu'on paie encore un billet. Là, c'est un truc direct, les transactions. C'est effectué par Qatar Airways. Et Qatar Airways va vous amener directement à Séoul. Et après, il y a un vol de Séoul, Asiana, qui prend de Séoul pour Jeju. Et le vol de Séoul pour Jeju, ça fait 1h15 de vol. Diapo. Singapour, Jeju, Singapour. Le pourquoi nous avons finalement essayé de faire les vols pour Séoul parce que Singapour, Jeju, Singapour est encore élevé. Ça fait 287 000. Et pourtant, si on fait Séoul, Jeju, ça fait un truc de 75 $. Diapo. Voilà, Séoul, Jeju, ça fait un truc de 75 $, 75 € plutôt, qui fait environ 50 000. Alors, en voyant tout, c'est pour ne pas avoir problème, pour ne pas demander le visa, il faut passer par Singapour. Mais en passant par Singapour, le vol de Singapour pour arriver à Jeju est plus élevé, ce qui nous fait un truc de 260, environ 300 000. Mais si on passe directement par Séoul, en ayant le visa, le vol de Séoul pour Jeju, c'est environ 75 € qui fait un truc de 50 000. Alors finalement, nous nous sommes dit que c'est mieux alors pour tous ceux qui sont de l'Afrique francophone, pour lesquels on se disait pas besoin de visa, c'est mieux d'avoir le visa pour passer par Séoul, qui réduit les coûts, que de passer par Hong Kong ou Singapour, où on n'aura pas de visa, mais les coûts sont encore plus élevés, particulièrement les vols de Hong Kong et de Singapour, pour aller sur l'île de Jeju. Donc, nous conseillons plutôt que les voyageurs, ceux qui préparent pour le voyage, puissent faire leur demande de visa en bonne et due forme, et là, qu'on puisse avoir des vols directement par Séoul qui nous réduiraient les coûts. Parce que le coût des visas, c'est environ 40 $. Ça nous réduirait beaucoup plus les coûts que de chercher à passer par Singapour et Hong Kong, où on n'a pas de besoin de visa, mais les coûts seront plus chers concernant les vols. Diapo, je crois que je suis à la fin. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà un peu ce que nous avons voulu dire sur les vols. En définitive, les vols vont tourner autour de, pour arriver jusqu'à Jeju, vont tourner autour de 1 million, entre 900 et 1 150 000. C'est seulement pour Ouaga qui paraît élevé, mais on va avoir la possibilité de voir en passant par Accra qui réduirait aussi les coûts. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher docteur Augustin Aiglo.
Merci vraiment pour la présentation détaillée de tout ce qui va avec les vols, les billets d'avion pour l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, nous prenons note de tout ce qui a été partagé et j'espère que nous tous participants allons nous activer, surtout ceux de la partie Afrique de l'Ouest, nous activer et selon bien sûr tout ce qui a été partagé. Merci. Bien sûr, ce qui revient toujours, c'est il est mieux d'avoir un visa parce que ça va nous réduire les coûts du billet, mais aussi ça va réduire, comme je l'avais dit, réduire les incertitudes durant le voyage. Sans toutefois tarder, la parole vous est donnée, cher docteur Michael Kakoulé, aussi l'un des bénévoles de la SMD au niveau de la région Afrique francophone. Il va nous parler des billets d'avion concernant l'Afrique du Centre et l'Afrique de l'Est. À vous, cher docteur Michael. Bonsoir Osé, bonsoir à tous. Merci pour la parole. Alors, pour la sous-région de l'Afrique du Centre et de l'Est, ce n'est pas trop différent de l'Afrique de l'Ouest. C'est presque le même prix. Il y a certaines particularités que je vais devoir présenter tout à l'heure. Je tiens à m'excuser parce que j'ai utilisé les dollars et il est vrai qu'en Afrique centrale, il y a des pays qui sont dans la zone CFA et pour ça, je vous prierai de faire les calculs de vous-même. Alors, à partir du Rwanda, pour ceux qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo, s'il faut voyager le 27 juin, les billets les moins chers est à 1590 $ par Rwandair et l'escale c'est Doha et on arrive à Séoul et puis on prend le vol Séoul jusqu'à Jeju. Comme mon prédécesseur l'a dit, il est mieux de passer par Séoul que de passer par Hong Kong parce que les billets d'avion Hong Kong Jeju coûtent 5 fois plus cher que les billets d'avion Séoul Jeju. Voilà, et même si on combine les prix du visa et les prix des billets d'avion Séoul Jeju, c'est de loin moins cher que de prendre les billets d'avion Singapour Jeju. Et il faut savoir que les prix aller-retour peut aller à 50, de 50 à 120 $ aller-retour de Séoul jusqu'à Jeju. La moyenne, c'est 75 comme Dr Eglo l'a dit. Si on passe par Entebbe, vous allez constater que les dates d'aller, nous avons pris les 27 parce que les 28 et les 29, il n'y a pas de place. Et vous savez que le mois de juin et juillet, c'est la haute saison. Juillet, c'est le début des vacances d'été. Les prix d'avion grimpent. Il faut réserver les billets avant et il faut aussi être flexible. S'il faut décaler les billets d'avion de 1, 2 ou 3 jours pour trouver un billet qui est moins cher. Et les billets changent à chaque heure, les prix des billets peuvent changer. Et bien sûr, il faut tenir compte de ce que Dr Osé nous a dit, que l'hébergement, c'est pour 6 jours, en tout cas maximum 6 jours. Et si vous prenez un vol du 27, c'est carrément vous arrivez soit le 28, soit le 29, et vous aurez besoin d'ajouter une nuitée que vous allez prendre à votre propre charge. Alors, s'il faut aller par un TB, le 27, les billets disponibles, c'est 1780 $
il faut aller avec Ethiopian. Et avec, il n'y a pas beaucoup d'escales pour tous les vols que nous avons cherchés. Il faut passer par Addis jusqu'à Séoul comme ville d'arrivée. Et là, vous prenez un vol local, un vol domestique de Séoul jusqu'à Jeju. Et pour le vol domestique de Séoul jusqu'à Jeju, il faut éviter les week-ends parce que les week-ends, il y a des vols qui sont trop sollicités et les prix peuvent varier. Et je vais peut-être à la fin vous donner quelques compagnies qui relient, qui font le pont entre Séoul et Jeju. Et peut-être, même si vous ne trouvez pas une compagnie qui peut réserver en ligne, mais quand même, vous pouvez trouver les informations en ligne. Alors, toujours avec comme ville de provenance un TB, si vous allez avec Qatar, les prix baissent. Vous avez une réduction d'environ $100 et c'est à 1695 $. Et si vous allez avec Qatar, vous passez toujours par Addis Abeba et la ville d'arrivée, c'est Séoul. Et si vous prenez le vol à Kinshasa, en date du 27 juin, le prix c'est à 1785 $ avec Qatar Airways et vous passez par Doha et la ville d'arrivée c'est Séoul. Mais la particularité ici, il n'y a pas de place les 7, il n'y a pas de place les 8 pour le retour, il n'y a pas de place les 9, il y a plutôt des places les 10. Donc, pour ceux qui viennent de Kinshasa, ils doivent savoir si on veut trouver des vols moins chers, il faut décaler la date de retour, il faut être flexible pour la date d'aller et la date de retour. Alors, toujours en provenance de Kinshasa, s'il faut aller avec Ethiopian, les prix grimpent un peu. Nous allons jusqu'à 1980 $ et il faut passer par Addis Abeba et la ville d'arrivée, c'est Séoul. Il y a un vol disponible, il y a des places pour la date 17 au retour. Et s'il faut prendre le vol à Lubumbashi, ici, le prix est un peu cher et il faut 2195 $ avec Ethiopian et il faut passer par Addis Abeba et la ville d'arrivée Séoul et il y a une place pour le retour en date du 6 juillet. Alors s'il faut prendre le vol à Bujumbura au Burundi avec Ethiopian, c'est 2295 $ et il faut passer par Addis Abeba puis Séoul. Et s'il faut prendre le vol à Brazzaville, le prix c'est 3195 $ avec Ethiopian. Il n'y a pas en tout cas des prix moins chers que ça. Et il faut passer par Addis Abeba puis Séoul. Alors pour les amis de Brazzaville, c'est beaucoup mieux de traverser à Kinshasa parce que ce sont deux villes qui sont très très rapprochées. Il faut traverser à Kinshasa et prendre le vol à Kinshasa. C'est préférable de prendre le vol à Kinshasa que de prendre le vol à Brazzaville. Alors, pour ceux qui sont en République centrafricaine, et le vol, c'est 1989 $ avec Ethiopian. Et là, il faut partir le 27 juin. Il faut passer par Addis Abeba pour arriver à Séoul et revenir le 6 juillet. Alors, pour les amis qui sont au Tchad, les prix les moins chers retrouvés, c'est 2395 $ et il faut passer par Addis Abeba jusqu'à Séoul. Voilà un peu une idée sur les prix qui peuvent être changés. Comme je vous l'ai dit tantôt, chaque heure, les prix changent. Et comme le mois de juin et juillet sont qualifiés de haute saison à cause des vacances d'été, c'est toujours mieux de réserver les billets avant. Plus le temps passe, plus les prix des billets
hausse et cela diminue les chances pour tous les participants d'avoir des places aux dates que nous voulons. Voilà un peu ce que j'ai prévu pour notre région, la sous-région de l'Afrique centrale et de l'Est. Il faut vraiment être flexible, je l'ai dit encore. Si on décale le vol de 1 jour ou de 2 jours, comme je l'ai fait ici avec la date du 27, on peut avoir la chance de trouver un billet moins cher. Même chose pour la date de retour. Vous avez constaté, il n'y a pas de vol direct venant de l'Afrique de l'Afrique centrale et de l'Est. Il n'y a pas de vol direct jusqu'à Jeju. Il faut toujours passer par Singapour ou bien Séoul. Et comme j'étais en train de le dire, c'est beaucoup mieux de passer par Séoul que de passer par Singapour parce que les vols, s'il faut que j'appelle ça vol domestique, entre Séoul et Jeju est de loin moins cher que les vols Singapour-Jeju. Voilà, donc c'est ça. Et plus il y a d'escales, plus le prix devient moins cher, mais le voyage devient très, très, très long. Voilà tout ce que j'ai prévu, docteur Osé. Merci, je vous remets la parole. Merci infiniment, cher docteur Michael, pour la présentation combien riche. En tout cas, on a saisi ce qu'on devrait vraiment saisir par rapport au vol, aux billets d'avion disponibles pour la sous-région Afrique centrale et Afrique de l'Est. On va passer à la quatrième partie de cette réunion, où on va un peu parler de notre préparation personnelle concernant la conférence. Rapidement, je vais vous parler un peu de ce qui est du climat de Jeju. S'il te plaît, Oui, posez une minute. oui, oui. Il y a le grand frère Augustin qui a écrit dans le chat. Oui. Donc, je pense que c'est bien qu'on puisse lire ça. Alors, Oui, oui, allez. bon, c'est vrai qu'on va faire la partie question-réponse, mais il y a des choses qu'il faut quand même noter déjà. Le billet et la durée d'obtention du visa pour la Corée du Sud, c'est de 8 à 15 jours ouvrables. De 8 à 15 jours ouvrables, il faut noter ça. Mais il ne faut pas attendre jusqu'à la dernière minute parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. La deuxième chose, c'est si pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à trouver un vol au départ de Jeju le 6 ou le 5 ou le 6, nous pouvons toujours négocier avec le comité local pour vous permettre de 1 ou 2 jours de plus. Donc, 1 ou 2 jours de plus. Donc, il y a possibilité, si vous avez trouvé un billet peut-être qui vous met un départ sur le 7 ou au pire des cas le 8. Donc, il peut y avoir une négociation. Voilà. Donc, il a dit encore, compte tenu des tensions actuelles dans la région de l'Iran, il serait peut-être préférable d'éviter les compagnies aériennes telles que Qatar, Emirates et Etihad. Donc, plutôt préférer Ethiopians. C'est ça, je pense, parce que c'est ça seul qui reste comme option. Voilà. Donc, bon, après, on va répondre aux autres questions. Je pense que c'est important pour nous. Merci. Merci beaucoup, cher docteur Jean-Paul. Et merci à docteur Augustin Lutakwa pour des apports vraiment riches. Donc, c'est vraiment bien noté et j'espère que tous les participants ont bien noté tout ça. C'est vraiment important. Et on passe rapidement à la préparation personnelle. Donc, comment il faut se préparer au voyage? Qu'est-ce qu'il faut déjà avoir comme... vous pouvez fermer le micro? Merci. Donc, pour la préparation personnelle, donc, je vais un peu vous rappeler de ce qui est du climat de Jeju, de l'île de Jeju. Donc, en fin juin et début juillet, on aura des températures durant la journée de 23 degrés à 28 degrés Celsius et la nuit sera de 20 degrés à 23 degrés.
On aura un météo, donc, début de la saison des pluies, qu'on appelle Jagma. Il y aura bien sûr des pluies fréquentes, mais parfois fortes, mais souvent courtes. Donc, c'est ça à noter. Il y a une humidité élevée avec sensation de chaleur plus forte. Il y aura possibilité de vent. Donc, tout ça pour nous montrer qu'il faut vraiment une tenue, il faut des tenues recommandées, des tenues appropriées, surtout en journée, des vêtements légers et respirants, un peu de t-shirt, de robe légère, sandales ou baskets confortables, des lunettes de soleil, donc chapeau, casquette. Pour la pluie, si jamais il y a la pluie, comme vous avez vu que ce sera la saison pluvieuse, avoir un imperméable léger ou coupe-vent, des petits parapluies. Donc, je conseillerais vraiment d'avoir un petit parapluie, des chaussures fermées ou résistantes à l'eau, si jamais il y a la pluie. Donc, si vous avez des chaussures fermées, c'est plus mieux. Et le soir, prévoir une petite veste légère à cause du vent ou après la pluie. Vous savez il y a un peu d'humidité après la pluie, il fait un peu froid. Mais donc, prévoir une petite veste vraiment légère, pas trop lourde, pas trop lourde parce que c'est la saison vraiment pas où il n'y a pas trop euh, de froideur, donc c'est pas vraiment trop froid. Ça, c'est vraiment à prévoir dans nos préparatifs personnels, à tenir compte de ce climat, du météo et de ces différentes tenues recommandées. Euh, Ça, c'était par rapport aux préparations beaucoup plus logistiques, mais surtout, il faut vraiment nous préparer de façon spirituelle avec un cœur, euh, votre cœur vraiment par la prière. Il faut vraiment prier pour la conférence, prier pour faire une prière vraiment personnelle, prier pour nous-mêmes, avec tout ce qui va avec les conflits, comme c'est déjà dit, avec conflit avec l'Iran et tout consort. Donc, il faut vraiment prier, prier pour le voyage, prier pour les mobilisations qui se font à gauche, à droite. Donc, nous devons vraiment prier et avoir un cœur prêt à recevoir à travers la conférence. Ça, vraiment, j'insiste, devons prier pour que notre cœur soit vraiment réceptif au message qu'on va recevoir durant la conférence. Ce serait vraiment regrettable qu'on participe, mais qu'on reparte n'ayant pas vraiment reçu ce que Dieu avait prévu pour nous. Il y aura, comme j'avais présenté en partageant le programme général, il y aura une soirée de réseautage le mardi. Donc, quand on a parlé de networking dans le soirée de réseautage le mardi, donc, il faut vraiment vous préparer en conséquence, donc faire le réseautage, donc être ouvert à partager, à communiquer avec les uns les autres parmi les participants. Bien sûr, il y aura différents spectacles régionaux pour la soirée culturelle. La soirée culturelle qui est prévue le mercredi, si je ne me trompe, oui, le mercredi soir. Donc, terminal au congrès d'étudiants. Donc, vous devez vous préparer à ça. S'il y a un numéro à présenter au niveau de la région, déjà pensez à préparer ça. Il y aura il y aura deux soirées. L'autre soirée, c'est la soirée internationale qui va se tenir le samedi soir. Nous devons être prêts aussi à nous préparer à ça. Qu'est-ce qu'il faut nous préparer? Déjà, il faut apporter nos drapeaux nationaux, préparer ou apprêter nos tenues nationaux pour ces deux soirées culturelles, donc la soirée culturelle et la soirée internationale. Ça, c'est vraiment très important. Vraiment, notre cœur doit être disponible, disposé à être prêt à, à prier déjà pour la conférence, à, à nous préparer à acquérir vraiment dans tout ce qui a été prévu durant la conférence. Mais aussi, on doit nous préparer en termes de tenue à apporter le drapeau. J'insiste surtout sur le drapeau national, nos drapeaux nationaux et nos tenues nationaux par rapport aux deux soirées qu'on aura à passer avec des présentations par région. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire brièvement par rapport à notre préparation personnelle. Concernant la préparation psychologique, ce qui nous attend à la conférence et des conseils pour avoir une bonne conférence.
j'aimerais, sans toutefois tarder, donner la parole à notre cher le futur et va nous donner un bref témoignage donc, de ce qu'il a vécu durant la dernière conférence internationale qui s'est passée à Arusha. Donc, je crois que c'est vraiment la personne euh, bien habilitée à nous préparer psychologiquement par rapport à ce qui nous attend à la conférence, en nous donnant ce bref témoignage de ce qu'a été la conférence à Arusha en 2023. Donc, à vous la parole, cher le futur. Merci. À vous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Dr. Osé, pour la parole accordée. Merci à tout le monde et bonsoir à mes aînés qui sont là, Dr. Augustin, Dr. Jean-Paul, ainsi que tout le monde. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon c'est encourager chacun de nous vraiment à participer à cette conférence-là, à ce congrès plutôt. Moi, personnellement, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité que j'ai eue de participer au congrès mondial de l'ICMJ en 2023 en Tanzanie. Pour moi, personnellement, ce n'était pas juste un voyage, mais plutôt une expérience qui a profondément marqué ma vie. Ce qui m'a le plus touchée, c'est d'abord, premièrement, de voir des personnels de santé venant de plusieurs pays, de couleurs différentes, réunis autour d'un même objectif, celui qui est de servir Dieu à travers la médecine. Cela m'a fait vraiment comprendre que nous ne sommes pas seuls, mais que nous faisons partie d'une grande famille en Christ. Parce que je me rappelle quand on est souvent dans nos pays, dans nos associations, surtout en Afrique, nos associations ne sont pas encore vraiment développées, nous sommes en voie de croissance. On se pose mille et une questions. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour? Mais quand je suis partie, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens de couleurs différentes, surtout des couleurs différentes. Ça m'a beaucoup fait comprendre que waouh, c'est une grande famille. L'ICMJ, c'est une grande famille. Ce n'est pas seulement les 2, 3, 4 personnes que nous avons au sein de l'Association des médecins chrétiens du Congo, par exemple, mais c'est une grande famille en Christ. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup plus touchée. Et sur le point spirituel aussi, ce congrès a été, je dirais, un temps fort. Des enseignements, des plénières, de temps de prière, surtout des ateliers, vraiment m'ont vraiment fortifié. Ils ont fortifié ma foi. J'ai été encouragée à voir la médecine, non seulement, je dirais, comme une profession, mais aussi comme un appel. Un appel. Parce que je voyais des papas, je voyais des personnes âgées qui étaient engagées dedans comme ça. Je me suis dit, waouh, mais ça, c'est un appel pour moi, en fait. Un moyen de témoigner de l'amour de Dieu pur et sincère. Du coup, j'encourage vraiment des gens à prendre ça au sérieux et à ne pas seulement partir pour du tourisme, mais vraiment, il y a de l'impact spirituel lorsque nous allons dans ces congrès-là. Parce que les enseignements qui sont donnés là-bas, ce sont des enseignements qui transforment des vies. Si tu ne vas pas, tu ne prends pas ça à la légère, tu te dis que je suis venue pour discuter avec le Saint-Esprit. Je suis venue pour qu'il me parle, pour que je voie des choses d'une autre manière. Vraiment, tu vas sortir de là avec quelque chose. Sur le plan personnel, vraiment, je me dis que cela m'a aussi donné une nouvelle vision plutôt. J'ai compris l'importance de me préparer dès maintenant en tant qu'étudiante, que je dois me préparer à être ou bien un professionnel de santé ou bien une professionnelle de santé engagée, compétent et guidée par des valeurs chrétiennes. Je dois bien apprendre ce que j'apprends à l'école parce que c'est ça qui fera de moi un bon médecin d'abord, mais aussi un bon médecin chrétien. J'ai également été bénie par des rencontres, plusieurs rencontres. J'ai rencontré le réseautage, j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai échangé avec d'autres étudiants,
essayer de comprendre quelles sont les réalités dans leur pays, les difficultés, les avantages, comment ça se passe la médecine chez eux. Donc, j'ai discuté avec plusieurs étudiants, des médecins chrétiens, et cela m'a encouragée, ça m'a donné en fait, de la force de ne pas abandonner, de continuer. Surtout au niveau de mon association nationale, je dirais que le congrès mondial de 2023 a été pour nous vraiment un point fort d'impact. Parce que je me suis dit, voir ce que Dieu a fait dans d'autres pays. J'ai vu des pays là où ils étaient beaucoup nombreux comme ça. Quand on appelait par exemple le Burundi, j'ai vu beaucoup de Burundais sortir. Quand on a dit, voici l'association des médecins chrétiens de la Tanzanie, je voyais qu'ils étaient nombreux. Je me dis, waouh, c'est que nous aussi, on peut persévérer, on peut travailler et arriver comme eux, comme ça. Ce n'est pas impossible. Je me suis dit, je crois que il y a le développement, on peut encore développer l'AMCC et à devenir comme ça. Donc, je leur ai pris comme exemple et ça m'a boosté. Quand je suis revenue au pays, j'ai partagé cela aux autres. J'ai dit, vraiment, on peut travailler et rien n'est impossible. On peut arriver comme les autres. Je leur ai pris les photos des autres associations, je leur ai montré. Et ça, c'est un point qui nous encourage jusqu'aujourd'hui lorsqu'on traverse des situations compliquées qui nous poussent peut-être à vouloir abandonner. On se dit que si les autres sont passés par là, et ils ont avancé comme ça, c'est que nous aussi, on peut y arriver et on continue à persévérer. Donc, c'est un peu ça. Aussi, je dirais que aujourd'hui, je peux dire que le congrès a eu vraiment un réel impact dans ma vie personnelle d'abord. Il a renforcé aussi ma foi et a élargi ma vision à ne pas juste m'arrêter, mais à persévérer vraiment dans ma vision. Et ça a confirmé aussi mon désir de servir Dieu à travers la médecine. Parce que de fois, tu te poses la question, est-ce que c'est le bon choix que j'ai fait et tout? Mais de voir des aînés qui étaient engagés dans ça, ils sont médecins, ils sont engagés, des professeurs plutôt. J'ai vu des professeurs, j'ai vu des docteurs, des spécialistes dedans. Là-bas, ça m'a boosté. En fait, ça m'a boosté et ça m'a fait comprendre que oui, tu es sur la bonne voie, tu n'es pas sur la mauvaise voie. C'est pour cela que j'encourage vraiment chacun à saisir cette opportunité. Ce n'est pas juste un événement, c'est un moment qui peut transformer votre manière de voir votre foi, votre vocation et votre engagement. Pour la petite histoire, je dirais, c'est en 2023, là-bas, en Tanzanie, que j'ai eu à faire la rencontre de Dr. Abel, par exemple. Quand je parle du réseautage, le côté positif du congrès aussi, il y a le réseautage. En 2023, je traversais une situation difficile avec mon école. Je vous dirais que j'étais presque à bout. Je me disais que bon, là, c'est fini, la médecine est finie. Mais je suis partie au congrès sans arrière-pensée, je ne savais pas ce que ce congrès me réservait en fait. Mais c'est pendant ce congrès que j'ai eu à connaître le docteur Abbé parce qu'on partageait le même hôtel plutôt avec lui. On discutait, on a fait connaissance, je lui ai fait état de ma situation scolaire et il n'a pas hésité à donner son coup de main. Il dit que tiens, mais et si on en parlait un peu, chez nous là-bas, il y a une possibilité, tu peux venir continuer la médecine chez nous. Vous voyez, si je n'étais pas partie au congrès, peut-être qu'on n'allait pas se voir avec lui, on n'allait pas peut-être aujourd'hui, j'allais me retrouver dans un autre pays, pas la Guinée. Mais Dieu a fait grâce que je pars au congrès, que lui et moi, on parle, on discute. Et aujourd'hui, il est devenu mon mentor ici. Et j'ai rencontré plein d'autres personnes qui aujourd'hui sont devenues des frères, des sœurs, des parents, des grands frères pour moi. Donc, le congrès aussi, il y a ce côté réseautage. Tu vas gagner des gens qui seront peut-être utiles pour toi, pas aujourd'hui. Peut-être à l'instant T, tu ne verras pas ça, mais dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas voir l'avantage de ça, l'importance de ça. Donc, je vous encourage vraiment pour le développement de nos associations nationales en tant qu'étudiants à participer à ce congrès et Dieu fera grâce par rapport à cela. Donc, c'est un peu ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Merci beaucoup, Docteur Osé, pour la parole. Merci infiniment, cher le futur. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce bon témoignage de l'impact du dernier congrès mondial. Il y a le prochain, dans moins de 2 mois, je rappelle. Préparons-nous déjà, comme le futur l'a déjà dit, c'est plus qu'un événement, c'est vraiment des moments de transformation spirituelle, de rencontres divines,
des moments où on reçoit vraiment un encouragement fort des frères et sœurs dans le Seigneur, avec qui nous partageons le même appel, servir Dieu à travers notre profession médicale. En tout cas, c'est un bon lieu où, comme le futur l'a déjà dit, l'a si bien dit, où on peut vraiment être encouragé, où on peut même avoir un temps de communion avec Dieu, mais aussi avec les frères et les sœurs en Christ à travers le monde. Merci infiniment. Concernant aussi l'encouragement, je vous encouragerai, comme il a si bien dit, il y aura un moment de réseautage. J'encourage tout un chacun à prendre au besoin quelques cours d'anglais pour certains qui ont un peu de difficulté d'anglais. Donc, il reste encore 2 mois, c'est encore possible, avoir quelques cours d'anglais pour pouvoir un peu communiquer, pas uniquement avec ceux de la francophonie uniquement, mais aussi ceux qui utilisent l'anglais. C'est vrai, certaines présentations et ateliers seront en anglais, mais on va essayer de disponibiliser donc l'interprétation durant les sessions en plénière, l'interprétation en français. Mais d'ores et déjà, j'encourage vraiment tout et chacun à se lancer dans tous ceux qui ont vraiment des difficultés avec l'anglais, à se lancer, à avoir un peu quelques mots en anglais, avoir quelques connaissances en anglais. C'est vrai, vous n'allez pas être trop performant, mais ça va vous éviter d'être un peu plus perdu. Mais surtout, ne soyez pas découragés par la langue, parce qu'il y aura pas mal de frères et sœurs aussi de la francophonie qui sont aussi bilingues, qui pourront, s'il le faut, certaines fois aider avec l'interprétation. Mais comme il y a 2 mois qui nous restent déjà, donc on peut déjà se lancer, faire un premier pas pour avoir quelques connaissances en anglais. Ce sera, comme je l'ai déjà dit, c'est un lieu vraiment de renouvellement où on est là pour chercher aussi Dieu, pour aussi discerner sa volonté. Donc, ce sera de bons moments, comme le futur l'a dit, de bons moments où on va rencontrer Dieu, on va chercher sa volonté, à entendre ce que vraiment il nous dit à travers cet événement. On va pas le prendre comme un simple événement, mais on le prend comme un événement où Dieu peut même répondre à nos prières, un événement où Dieu va nous fortifier à travers nos appels, où Dieu va nous donner la force de continuer, où Dieu va nous encourager encore plus à être dépendants, à dépendre de lui, à dépendre de sa sagesse et de sa force, mais aussi à devenir des instruments de la guérison et de l'attitude divine là où nous sommes, dans nos hôpitaux respectifs, sur nos lieux de travail, dans nos universités, mais aussi à glorifier Dieu par l'espérance, la compassion et la restauration dans tout ce que nous faisons. En tout cas, ce sera de bons moments. Préparons déjà ces moments par la prière. Ne passez pas vraiment une semaine sans toutefois prier pour ce congrès, prier pour nous, prier pour tout ce que Dieu a prévu pour nous de façon personnelle, mais aussi de façon générale. Nous serons bien sûr unis dans le culte, la prière et la communion fraternelle. Donc, soyons prêts à ça et, et je vous dis que ce sera de bons moments, mais avant cela, priez et soyons prêts et préparons nos cœurs à recevoir tout ce que Dieu a prévu à travers ce congrès. Donc, c'est ça. Sinon, je vous dis rendez-vous dans Jeju 2026 et dans moins de 2 mois, du 30 juin au 5 juillet 2026. On va passer, bien sûr, à, à cette partie de questions et réponses. Donc, vos questions et réponses sont les bienvenues. Je vais un peu je vais arrêter plutôt le partage pour pouvoir voir les uns les autres, donc voir les questions, donc ceux qui auront des questions et des commentaires. Mais avant de passer aux questions et réponses avec les commentaires, j'aimerais donner la parole à Dr. Jean-Paul, si jamais il a un ajout à faire par rapport à ce qui a été dit. Et ce sera le tour de tout un chacun. Je serai appelé à lever la main. Donc, lever la main sur
Sur Zoom, vous savez comment le faire et on va vous donner la parole et vous allez poser la question ou bien vous donner un complément. Merci. Merci vraiment, Osé, pour cette conduite voilà, très excellente de cette séance de communication. Je constate que nous n'avons pas touché les îles de l'océan Indien, Madagascar, Maurice. On n'a pas fait de proposition par rapport au billet. Et puis, je ne crois pas avoir vu Maurice aussi par rapport au visa et à tout ça. Je ne sais pas si c'est pas fait attention, mais je n'ai pas vu Maurice. Peut-être j'ai vu Madagascar, mais je ne sais pas si c'est moi aussi. On peut aussi rapidement aussi voir comment pouvoir aussi avoir des informations pour eux en termes de visa et en termes de billets après. Voilà. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons beaucoup prier dans le mois de mai. Nous allons commencer par encourager un peu, donner un peu quelques requêtes. Mais dans la dernière semaine du mois de mai, nous allons faire une chaîne de jeûne et prière. Vous vous souvenez, lorsque Esdras devrait ramener une partie de la population de Juda vers de la captivité vers la terre, vers Jérusalem, il avait organisé une séance de jeûne. Il disait, j'avais honte de dire au roi que nous avions un Dieu fort, puissant, en même temps, et de lui demander de nous donner des escortes pour nous protéger. Alors, ils ont pris du temps, ils ont pris une semaine, ils ont pris du temps dans le jeûne et ils ont prié. Et là, le voyage a été une réussite. Quand on voit les histoires de visa, les histoires de billets, le fait d'arriver quelque part, rebooker un billet, ça peut paraître fastidieux comme voyage. Mais on va faire tout ça là pour le congrès. Mais je crois que lorsque nous mettons ça dans la prière, le Seigneur amène une sorte de grâce, une sorte tu veux dire, j'appelle ça du lame moteur du Seigneur, qui fait que les choses qui paraissent compliquées deviennent simples. Donc, nous allons nous encourager ensemble donc, dans la prière. On va lancer des requêtes, participer personnellement, mais aussi pour tout le groupe Afrique francophone. On va préparer nos cœurs, mais aussi on va prier que les obstacles se lèvent devant nous pour qu'ensemble, on puisse avoir une bonne conférence. Donc, voilà ce que je peux ajouter. Que le Seigneur nous bénisse. Je signale qu'il y a quand même quelques questions dans le chat. Peut-être que tu vas voir, comprendre d'abord avant de permettre aux gens de lever les mains. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un a demandé si on peut partager le lien pour les autres hôtels. Oui, on va le partager dans le groupe d'ici là. Et une autre question. Je vois pas d'autres questions, mais si jamais Je peux il y t'aider, a hein? Je peux t'aider. La première question, quelqu'un. on a dit, pour l'attestation de travail, les étudiants vont présenter quels documents? Puisque les étudiants ne travaillent pas encore. Ça, c'est la première question que la personne a posée. Il a dit aussi, si vous n'avez pas d'ambassade de Corée dans votre pays, est-ce que c'est possible de faire la procédure en ligne pour une autre ambassade à côté de votre pays ou il faut en présentiel? Ton micro est fermé. Oui, Vas-y. Oui, Augustin, tu veux répondre? oui, je ne sais pas de quel pays il s'agit, C'est celui qui a Niger. posé la question. Le Niger. C'est Niger. Ok, on va vérifier. Alors, on ne peut pas le faire en ligne. Vous devez aller déposer dans une ambassade. Maintenant, je vais voir. Le Niger dépend de quel pays par rapport aux ambassades. Souvent, s'il n'y en a pas, le pays dépend d'un autre qui est souvent, en tout cas, limitrophe. C'est là qu'il doit pouvoir faire cette demande-là. Je vais revoir le pays qui est proche de lui, qui en dispose et réécrit dans le chat ou bien sur la plateforme. Ouais, bon, d'accord. Maintenant, Je suis pour dans en tant qu'étudiant,
Je crois Ouais. qu'il faut, si c'est possible, c'est leur scolarité ou bien leur truc d'inscription qu'ils déposent pour qu'on sache que Hmm. c'est des étudiants. Et peut-être une carte Merci. d'étudiant aussi. La carte d'étudiant. Oui. Oui, oui, la carte Et d'étudiant, oui. l'attestation d'inscription. Hmm. Pour le moment, les endroits où il y a une ambassade de Corée du Sud en Afrique de l'Ouest, c'est Sénégal, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire. Donc, il va devoir se préparer pour aller dans l'un des pays. Mais comme Augustin l'a dit, il va vérifier quel est l'endroit, parce que ce n'est pas aussi de débarquer dans n'importe quelle de ces ambassades. Parfait. Oui. Il y a la question si il faut le faire en présentiel ou ils disent en ligne. Je sais pas si c'est le cas pour tous les ambassades, mais ce que je sais déjà pour le Rwanda, à Kigali avec la Corée, il y a possibilité d'envoi des documents, donc avec des HL, euh, envoyer les documents, donc tous les documents requis pour la demande du visa et envoyer au niveau de l'ambassade. Ils vont traiter et donc tu auras bien sûr payé aussi le retour et ils vont renvoyer donc le retour concernant donc la réponse donnée par rapport au visa. Donc c'est à noter vraiment, il n'y a pas de visa en ligne disponible pour tous les pays de l'Afrique francophone. Il n'y a pas vraiment de visa en ligne. Le visa en ligne, c'est le KITIA, donc la première option présentée. Il n'y a aucun pays de l'Afrique francophone qui a vraiment cette possibilité de visa en ligne. Donc, il faut envoyer les documents nécessaires et on donne le visa au niveau de l'ambassade. Un peu pour le côté, comme on s'est déjà dit, pour l'Afrique de l'Ouest. Pour l'Afrique de l'Est et centrale, là où je connais les ambassades déjà, c'est à Kinshasa, à Kigali. Nairobi, c'est un peu loin du Burundi et du Congo. Donc, pour ceux du Congo, côté Est, ils peuvent postuler au niveau de Kigali et du Burundi au niveau de Kigali. Et pour ceux de l'Afrique centrale, Congo-Brazzaville, ils peuvent postuler déjà au niveau de Kinshasa. Et la RDC aussi, ceux qui sont côté Kinshasa, postuler au niveau de Kinshasa. OK. Donc, il faut quand même qu'on précise parce que ça peut varier peut-être d'une région à une autre. Exactement. Et parce que si on doit mettre le visa, normalement, on doit mettre le visa dans ton passeport. Oui. Parce qu'il y a certains, vous envoyez les documents en ligne, mais avant qu'on ne vous donne la réponse, il va falloir que vous vous déplaciez pour avoir le truc, votre passeport. Donc, on va préciser, on va vérifier. Si tout peut se faire en ligne, tu envoies ton passeport, tu envoies ton document, tu envoies, pas en ligne, par poste, ce serait magnifique parce que ça évite les coûts de déplacement. Donc, ouais. Le grand frère Augustin a laissé un message. Nous rendons grâce à Dieu pour les bourses qui permettront à nombre d'entre nous de se rendre à Jeju et de participer à la conférence. Veillez à rassembler toutes les informations concernant les personnes qui voyageront de votre pays. Veillez à ce que tous ceux que Dieu souhaite voir présents puissent effectivement y être. Toutefois, si pour une raison quelconque, certains ne peuvent pas participer, certains ne peuvent pas participer alors qu'ils ont obtenu une bourse. Sachez qu'il est possible de céder sa place à une autre personne de votre pays. Voilà, à une autre personne de votre pays. Mais dans le cas contraire, le comité d'organisation réattribuera la bourse à une autre personne de la région, celle-ci étant proche du lieu de la conférence. Donc, voilà, donc nous avons bien entendu. Merci. Bon, Osée, je te laisse la parole. Merci, docteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut essayer de les répondre ensemble avec l'équipe de la région Afrique francophone. S'il y a des questions, oui, professeur Yolande. Oui, merci.
Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, c'était pour la présentation des billets, on n'a pas entendu parler des billets Libreville-Séoul. Bon, l'autre intervention que je voulais faire, c'est une contribution concernant les billets d'avion. Parce que moi, quand je suis allée acheter mon billet à l'agence, je voulais prendre un billet jusqu'à Jeju. Et comme je passe par Séoul, l'hôtesse d'accueil qui m'a vendu le billet, elle m'a conseillé de ne pas prendre le billet qu'on me proposait dans l'agence parce que quand on arrive à Séoul, eux, ils proposent un transit de 3 heures. Or, il faut changer d'aéroport. Quand on arrive à Séoul, on prend ses bagages, on prend le train pour aller à l'aéroport intérieur qui fait Séoul-Jeju. 3 heures, ça risque d'être juste parce que si la queue à la police, contrôle de douane, contrôle de passeport est longue, prendre le train, arriver, et quand on arrive à l'autre aéroport, faire la queue, contrôle, on risque de rater le vol. Donc, ce que moi j'ai fait, j'arrive à Séoul aux environs de 11 heures et le vol Séoul-Jeju, c'est 18 heures. Donc, j'ai tout le temps de me perdre, de revenir et de repartir. Donc, j'ai fait un intervalle de 8 heures. C'est un conseil que je voulais proposer aux uns aux autres. Merci. Merci beaucoup, cher professeur, pour la proposition. C'est vraiment correct parce que le vol qui va vous faire parvenir à Jeju, ce sera un vol international, alors que le vol de Séoul à Jeju, c'est un vol, je dirais, local. Et il faut changer, comme il a dit, comme professeur Nzamé l'a dit, il faut changer l'aéroport. On va quitter l'aéroport international, donc de là où le le vol donc vous est fait parvenir à Jeju. Il faut aller dans un autre aéroport pour les vols locaux. Donc, et on a partagé le temps entre les deux aéroports sans embouteillage. Ça peut vous prendre, entre les deux aéroports, c'est une cinquantaine de minutes. Donc, comme professeur Yolande l'a dit, si bien dit, c'est vraiment d'être vigilant avec les heures. Si jamais vous passez par Jeju, il faut que vraiment il y ait un intervalle de temps très considérable, comptant aussi des 50 minutes de transport entre les deux aéroports. Merci. Oui, professeur Yolande, c'est une ancienne main ou bien vous avez... Oui, non, c'est une nouvelle, mais j'ai oublié quelque chose de très important. Parce que dans les vols internationaux, la franchise bagage n'est pas la même que dans les vols nationaux. Donc, international, on a droit à 23 kilos. De Séoul à Jeju, selon les compagnies. Avec Jeju Airways, c'est 15 kilos. Avec Korean, c'est 20 kilos. Donc, il faut vraiment qu'on compte notre franchise par rapport au vol intérieur. Sinon, on aura à payer les excédents du bagage. Merci. Oui, merci vraiment. Merci pour l'apport qui va nous aider tous vraiment. À vous aussi, à Vangui France. Ok, merci. Moi, j'ai des préoccupations. Bon, ma préoccupation se porte surtout sur mon passeport. Il expire le 22 décembre de cette année. Donc, le voyage est prévu pour le 27 ou le 30, bon, le 27 juin. J'en avais discuté avec la haute autorité, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'aéroport, parce que je voulais faire un autre passeport. Ils m'ont dit que mon passeport était encore valide. Ça devait me prendre un peu trop de temps et qu'on ne devait même pas accepter au niveau du CEDOC. Bon, au niveau de la direction du service d'immigration où on reconstitue les passeports. Donc, moi, ma préoccupation, je voudrais savoir, est-ce qu'avec ce passeport, je peux oser payer mon billet, faire mes demandes? Est-ce qu'on va me demander de payer une amende parce que je préfère me préparer psychologiquement s'il faille payer une amende? Ou bien le voyage me sera totalement refusé parce que mon passeport expire le 22 décembre de cette année. Parce que en même temps, pour moi, pour faire le passeport, c'est très, très, très difficile. Le passeport que j'ai eu à faire, j'ai fait près de 3 mois avant de l'obtenir. Et au moment où j'ai voulu faire le passeport, on m'a dit que c'était trop tôt, ce n'était pas bon et je pouvais partir et même rentrer avec le même passeport en question.
Donc, je sais que j'ai une personne qui était rentrée comme ça avec un passe, qui avait voyagé avec un passeport qui n'était plus valable. Elle n'avait pas eu de souci, mais bon, je veux pas courir de risque. Je me pose la question, est-ce que je vais payer l'amende ou bien alors le voyage me sera complètement refusé. Et si c'est possible aussi dans mon cas, si on peut avoir déjà, comment on appelle ça? La, la lettre d'invitation pour Jeju, parce que ce sont des documents que je peux joindre dans le but d'essayer un peu d'accélérer s'il me faut forcément refaire le passeport, ma demande de passeport pour que je puisse avoir le passeport à temps. Parce que si je n'ai pas un élément qui va qui va justifier, parce que ce que j'avais dû faire lors de mon premier passeport, lors de l'établissement, du renouvellement de mon passeport, j'avais dû présenter une lettre de voyage. Et c'est à base de cette lettre qu'ils avaient accepté de me faire le passeport qui était sorti au bout de 2 semaines. Mais pourtant, j'avais déposé le passeport depuis fort longtemps, mais ça traînait. Donc, c'est un peu cela ma préoccupation. Si vous pouvez nous apporter si vous pouvez m'apporter des réponses dans ce sens. Merci. Merci avant. Vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? Moi, je suis au Gabon. Désolée, Au je ne me suis Gabon. pas présentée. Oui, je vous propose qu'il serait sage de contacter plutôt, comme on a dit qu'il serait sage de voyager avec un visa, il serait sage plutôt de contacter l'ambassade. Et donc, quand vous aurez à présenter le passeport, et leur demander si ils vont accepter le passeport tel qu'il est. Parce que comme il est stipulé sur le site, donc ça doit être 6 mois. Donc, vous, sur les 6 mois, ça ne manque que 5 jours. Donc, 6 mois de validité depuis le jour de départ, de départ prévu donc, pour le voyage. Donc, je, je conseille vraiment que vous entretenez plutôt avec l'ambassade parce qu'au niveau de l'aéroport, je pense pas qu'il y aura de soucis. Le souci, c'est beaucoup plus avec la demande du visa. Et avant de demander le visa, vous comprenez, comme on l'a si bien expliqué avant, il faut demander les documents tels que la lettre d'invitation que vous avez mentionnée, la garantie et le certificat d'immatriculation. Il faut le demander via email au, au comité d'organisation. Et il est préférable que les gens qui sont dans un même pays, il est préférable que vous vous regroupez en groupe et demandez ces 3 documents ensemble, comme je vois déjà nos frères de la RDC l'ont déjà entamé. Donc, c'est vraiment sage de le faire en groupe. Et comme ça, même le leader national aura donné un accord, ou même aura facilité la demande de ces 3 documents ensemble et aussi faciliter la tâche aux gens, au comité local, au comité d'organisation au niveau de Jeju. Donc, c'est ma proposition. Il y a Dr Obedine qui avait levé la main. Donc, ma réponse ne doit pas pour autant être unanime. Donc, s'il y a un apport à donner à tout ce que j'ai donné, vous pouvez la donner sans problème. Les gens du comité, mais aussi pour les, les bénévoles au niveau de la région. Merci. Oui, allez-y, professeur. Obédine, vous avez levé la main. Vous pouvez ouvrir le micro. Oui. Docteur Ok. Obédine. Oui, bon, merci pour la parole. Bonsoir à tous. Moi, j'avais quelques préoccupations. La première, ça concerne la monnaie, puisque vous avez dit qu'il faut venir avec des cartes. Je me demande si en Corée, on utilise les cash ou bien c'est de manière électronique. La meilleure manière de voyager, ça serait de remplir nos cartes d'argent ou bien de venir avec les cash. Qu'est-ce qui est plus préférable? Et la seconde question, ça concerne les vols Jeju-Séoul. Je me suis renseignée et puis il y a certaines personnes qui m'ont dit, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est difficile de trouver des gens qui parlent anglais en Corée. Et dans leur ville, la majorité des trucs est écrit dans leur langue. Alors, on se demande comment on va quitter cet aéroport pour se rendre à un autre aéroport et s'il y aura des gens qui vont nous faciliter. Et puis, vous n'avez pas présenté sur ça, hein, aussi, on peut avoir les noms des
second aéroport et on peut avoir les moyens de transport, comment s'y rendre. Et puis, si on peut avoir les liens pour réserver déjà le billet en quittant d'ici, on sait à quelle heure sera notre vol pour Jeju et pour Séoul à Jeju, aller-retour, ça pourrait être une bonne chose. Merci. Merci beaucoup. Donc, le nom de l'aéroport local, donc pour les vols locaux, c'est Jimbo Airport. Jimbo Airport. Et donc, pour la question, c'est dans les vols domestiques, on l'appelle Jimbo Airport. Et le délai de l'aéroport international et le délai donc, la route, ça peut coûter 50 minutes, comme je l'ai dit, donc pour aller à Jimbo Airport. Et l'aéroport international, c'est Incheon, donc Incheon Airport. Et par rapport à la question sur la langue, en tout cas, la plupart des aéroports, quand on est dans un aéroport, c'est un lieu vraiment beaucoup plus international. La langue parlée, c'est l'anglais. Donc, on ne peut pas avoir des soucis si on parle vraiment l'anglais. Donc, l'anglais, quand ils ont des agents qui travaillent dans les aéroports, si tu parles anglais, je crois même que même des orientations, tu peux pas manquer. Donc, si c'est vraiment un aéroport international, donc tu auras toujours, même dans un aéroport, donc il y aura toujours quelqu'un qui peut se débrouiller en anglais en tout cas. Donc, ça, c'est mon point de vue. Alors, surtout que les aéroports, ils savent que c'est pas les locaux, les nationaux qui y vont seulement. Il y a aussi des gens qui viennent d'autres horizons. Oui, c'est ça. Et puis, concernant les histoires de monnaie, si c'est la carte ou le cash, donc si vous avez la carte, il serait préférable d'y mettre un peu de sous aussi. Euh, mais aussi, je crois que le cash, si vous venez avec, c'est mieux de venir avec les dollars, donc la monnaie à des devises internationaux. Parce que oui, certains pays sont un peu stricts par rapport au cash, mais il y aura toujours une porte de flexibilité. Parce que je me dis, s'il y aura à payer cette carte de transport, oui, ils ont spécifié que ça se paie par carte. Donc, des gens qui ont des cartes, c'est mieux de venir avec vos cartes. Des gens qui n'en ont pas, donc on peut toujours venir avec le cash. Mais c'est bien sûr quelque chose qu'on va demander, avoir une réponse vraiment correcte. C'est bien noté. Avoir une réponse correcte du comité d'organisation par rapport à ce qui va avec la monnaie concernant le cash ou les cartes. Parce qu'il y a certains pays, c'est pas facile d'utiliser la carte. Merci, Dr. Obedine. S'il y a un complément à la réponse, merci de confirmer que c'est OK. Docteur Justice, mon frère du Congo. Docteur Osé, merci beaucoup pour la parole. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui. Ma question est de savoir concernant le billet de Séoul-Jeju. Est-ce que dans les billets, étant donné que nous allons déplacer d'un aéroport vers un autre, étant donné que au niveau, les billets que nous payons, c'est jusqu'à Séoul, et que de Séoul, nous devons quitter l'aéroport international pour aller dans un autre aéroport pour prendre le vol de Séoul jusqu'à Jeju. Est-ce que le billet qu'on peut payer depuis l'Afrique centrale va couvrir jusqu'à Jeju ou arriver à Séoul? C'est là où nous allons chercher encore à payer les billets, étant donné que là-bas, c'est une autre compagnie locale qui va s'en charger. Voilà un peu ma question. Merci. Merci pour la question, chère Justice. Si on vous a donné, souvent sur les tickets, on mentionne l'aéroport que vous allez utiliser. Et certainement pour le vol Séoul-Jeju, on va mentionner le nom de l'aéroport et vous allez constater que ce sera un autre aéroport, donc l'aéroport, je dirais, voisin de l'aéroport international, donc l'aéroport pour les vols domestiques, qui va faire à ce que, comme Prof. Yolande l'a bien dit, donc de vous rassurer que vous avez un temps vraiment
important ou bien le temps nécessaire pour faire toutes ces démarches de, de transport donc d'un aéroport à un autre. Oui, à vous, docteur Jean-Paul. Oui, en fait, c'est savoir, c'est que, est-ce que quand il va à l'agence pour acheter son billet à Brazzaville ou est-ce que euh, tout le voyage est inclus dans ce billet? Est-ce que c'est quand il paie, ça veut dire que le voyage de Séoul à Jeju est inclus dans ce billet ou lorsqu'il va arriver à Séoul, il va payer lui-même avec son argent un nouveau billet vu que c'est un vol interne. C'est ça sa question en fait. Oui, au fait, quand on achète le billet au niveau de l'agence, même comme professeur Yolande l'a dit, on te donne aussi le billet de... Donc, tu vas pas acheter le billet quand tu vas arriver à Jeju, non, à Séoul, mais c'est proposé à l'avance dans le billet qui te fait parvenir à Jeju. Donc, il y aura une, une tranche de billet qui tend à Séoul-Jeju, mais l'aéroport sera différent de l'aéroport d'arrivée au niveau de Séoul. Donc, Voilà. c'est à vérifier. Donc, chaque fois que vous allez acheter vos billets, donc au niveau des agences, souvent les agences, ils savent combiner tous ces billets. Donc, et comme le prof l'a dit, c'est bien de vérifier que le temps entre le vol, l'arrivée à Séoul et l'autre vol de Séoul à Jeju, c'est un temps vraiment consistant pour faire ces déplacements d'un aéroport à un autre. Mais sinon, ce sont des agences qui savent comment faire donc les achats. Donc, tu vas quitter donc il va quitter Brazzaville ayant déjà le billet de Séoul-Jeju. Très bien. Oui, oui. Il y a une Docteur, question. Pouvez-vous nous partager le lien pour les réservations de Séoul à Jeju? C'est en ligne. Donc, OK, ça, c'est déjà répondu, ça. Ça veut dire que dès l'agence, dès le départ, tout est déjà acheté. OK, ça marche. Mhm. OK, il y a d'autres questions aussi dans le chat. Excuse-moi, hein. Quelqu'un a dit, j'ai eu un billet Madagascar à 10. Un billet Madagascar. Donc, il est à Madagascar. À 10, Shanghai, Jeju. Est-ce que j'ai besoin d'un visa? donc il a Allô? payé le billet. J'avais pas saisi. Il a trouvé un billet. Il est à Antananarive, hein. Il est malgache. Oui. Il a trouvé un billet euh, et le billet quitte, quitte Antananarive, passe par Shanghai et arrive directement à Jeju. Il veut savoir s'il a besoin, il doit avoir un visa ou pas. Donc, en tout cas, comme on l'a vraiment expliqué, il serait sage de demander les visas même pour ne pas avoir les soucis durant le voyage. C'est vraiment le mot donné par le comité d'organisation. Oui, vous êtes parmi les pays qui peuvent arriver à Jeju sans visa avec vol direct, mais il est sage de faire une demande de visa pour être sûr durant le voyage et ne pas vraiment avoir donc, vous retrouver avec des incertitudes ou bien des problèmes, même s'il y a cette possibilité d'y arriver sans visa avec un vol direct, ils ont vraiment spécifié qu'il serait sage d'avoir un visa. Donc, je lui conseille déjà, comme il y a encore du temps, de songer vraiment à demander le visa et puis éviter vraiment les problèmes durant le voyage. Très bien, très bien. Je pense que même ce qu'ils nous ont présenté pour Shanghai, il faut un visa de toute façon. Bon, non, il faut oublier l'affaire de sans visa. Il faut que tout le monde ait un visa pour se mettre à l'abri de toute surprise désagréable. Alors, il y a Je viens de quelqu'un qui a parler. le lien pour, je pense, pour s'enregistrer pour le bus, là, le bus qui nous amène au site. Est-ce qu'il y a un lien? Non, il y a pas d'enregistrement préalable. Donc, vous arrivez Oui. dans les intervalles de temps, vous faites tout le nécessaire avec achat de la carte et vous vous présentez
Bien sûr, vous allez chercher la personne, donc le bénévole ACMD, il va vous montrer. Et comme aussi j'ai partagé, il y avait les lieux où le bus sera garé. Donc, selon les portes. Je ne me rappelle pas bien les portes, mais il y a les portes où le bus sera garé. Donc, c'est ça. Donc, il y aura pas un booking préalable. Il n'y aura pas de réservation préalable. On va trouver les bus là-bas. OK. Alors, est-ce que tu peux repartager le lien que tu avais partagé par lequel on va faire la demande de lettre d'invitation? Oui, oui. Maintenant même, C'est sur ton diapo, tu peux copier, mettre dans le chat. oui, oui, je Avec ça, copie. je pense que ça, vous pouvez faire votre demande de lettre d'invitation ou des autres papiers dont vous avez besoin pour le visa. Certes, ils vont le donner, mais il faut que chacun puisse savoir que c'est le même, c'est une adresse mail en fait. C'est le même mail avec lequel Oui. la plupart d'entre nous avons reçu nos bourses ou bien ceux qui ont reçu les bourses là. OK. C'est sur ce OK. mail-là. OK. Mais on Donc, envoie quand c'est il faut toujours qu'ils vérifient que c'est sur le même d'accord. mail. D'accord. Merci. Donc, c'est sur le même mail avec lequel Oui, vous oui. avez reçu la bourse. Cliquez et faites la demande et on va vous l'envoyer. Parce que beaucoup de gens le demandent depuis, je pense. Oui, il y a Dr. Michael qui avait levé la main. Oui, merci Osé pour la parole. Je voulais juste placer un mot pour éclairer ou compléter ce que vous avez répondu à notre frère Justice du Congo-Brazzaville. Ça signifie que vous avez la possibilité de payer les billets Brazzaville, Jeju à passer par Séoul. Vous avez aussi la possibilité de prendre un billet jusqu'à Séoul et payer les billets locaux là-bas. Il y a plusieurs vols. Le vol, il y en a en tout cas à tout moment entre Jeju et plutôt entre Séoul et Jeju, sauf le week-end. Il y a beaucoup de gens qui voyagent vers cette destination, vers Jeju, et c'est là qu'on peut avoir des difficultés de trouver un vol. Ça signifie que si vous n'avez pas un billet venant de Brazzaville, si vous n'avez pas un billet euh, Séoul-Jeju, ne vous en faites pas, vous pouvez vous en procurer localement. Et c'est ce que même le professeur nous a conseillé pour raison de temps, parce que la compagnie, elle peut vous imposer le temps qui ne va pas vous permettre de faire tout ce qu'il faut faire et vous rentrer à l'autre aéroport. Donc, il faut prévoir les frais des billets Brazzaville-Séoul. Il faut aussi prévoir les frais de billets Séoul-Jeju, y compris les frais de transport pour relier les deux aéroports. Et pour la question des transits à Shanghai, je viens de vérifier les ressortissants du Madagascar ont une durée très très limitée pour transiter en Chine. Donc, s'il faut transiter là-bas, on a besoin d'un visa de transit si c'est plus de 24 heures. Mais si c'est moins de 24 heures, il y a beaucoup de programmes pour beaucoup de pays pour transiter sans visa. Je pense que c'était un visa de transit. Elle parlait du visa de transit en Chine, pas les visas de transit Séoul. Bon, donc dans ce cas, il faudra avoir peut-être le temps qu'il faut passer à Shanghai pour prévoir un visa de transit à Chine. Et un visa à Séoul. Merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, merci, docteur Michael. C'est vraiment bien noté. Il y a docteur Simplice. Oui, merci beaucoup, docteur. Bonsoir à tous et merci pour cette très brillante présentation qui nous met un peu dans le mode. Je vais juste revenir un peu par rapport aux frères du Congo. Je pense que docteur Michael a déjà pratiquement répondu, mais je voudrais, dans la variante que le professeur avait donnée, parce que
l'idéal dans ces cas-là, en fait, c'est au niveau de l'agence, lorsque vous payez, l'idéal, c'est de payer les 2 billets déjà même au niveau de votre pays avant de vous déplacer. Parce que là-bas, il y a un problème d'échange, il y a un problème de temps, le problème de trouver des agences et le problème de langue qui peut être compliqué. L'idéal, souvent, lorsqu'on va à l'agence, vous lui dites que je vais et ils vont vous proposer. L'idéal, c'est que vous dites à l'agence, ne pensez pas trop aller payer à Jeju, ce serait plus compliqué. L'idéal, c'est lorsque vous arrivez à l'agence, que vous payez votre billet, vous dites déjà que je vais aussi quitter pour aller, et ils vont regarder les compagnies intérieures. C'est ce qu'ils ont fait pour certaines. Et ils vous disent qu'il faut ajouter, par exemple, un $50 pour qu'ils vous arrangent même l'intérieur, l'aller et même le retour, quitter Jeju pour revenir à Séoul. Donc, l'idéal, c'est voir avec les agences et il vous faut la correspondance. Ça, là, ça évite beaucoup de tracasseries parce qu'on peut se retrouver lorsque vous arrivez, l'autre avion, l'autre vol n'est pas compatible. Et là, le risque est très élevé de rater les avions. Donc, l'idéal, c'est de payer le surplus sur place au pays et de dire, trouvez-moi l'agence qui peut me faire la correspondance. Et ils ont cette capacité de voir les différentes agences et ils vont vous donner les prix, ajouter, par exemple, $50, ajouter $30. Et je pense que c'est ça qu'il faut véritablement encourager les uns et les autres d'essayer d'avoir des connexions en inter par les agences avant de quitter le pays. C'est un peu cette précision-là parce que ça peut être plus compliqué après. Maintenant, s'il n'y a pas, ben voilà, c'est le choix d'eux, c'est d'aller sans. Mais s'il y en a, véritablement, nous souhaitons que tout le monde fasse cette connexion dans le billet de départ. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Simplice. C'est vraiment bien ce que vous venez de dire et c'est vraiment sage de le faire ainsi parce qu'on évite vraiment des problèmes, même des problèmes de langue parce qu'on ne sait pas là-bas si on y arrive. Ce sera tout un grand logistique qu'on peut vraiment faire avant et éviter des soucis de voyage, des concerts là-bas. Donc, c'est mieux de le faire vraiment avant, comme Dr. Simplice vient de le dire. Oui, le futur. Merci, docteur Ogier, pour la parole. J'avais juste une question concernant le retour. Lorsque j'ai acheté mon billet retour pour arriver à Singapour, parce que moi j'ai pris Guinée, Singapour, Air Jeju. Maintenant, je n'ai pas pu avoir de billet retour de 6, 7 directement, sauf le 10. Donc, du coup, j'ai pris 2 jours à Singapour. J'ai pu réserver l'hôtel pour les 2 jours à Singapour. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que j'ai besoin d'un visa transit pour cela ou bien Singapour, je n'ai pas besoin de visa transit. Merci pour la question, le futur. On peut vérifier et te donner une réponse après la réunion. Donc, j'ai pas vraiment de réponse directe. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a une réponse directe, parce que la réponse, c'était plutôt pour Hong Kong avec les Oui, visas de transit. Oui. si je peux, Oui. normalement, lorsque vous dépassez 24 heures et que vous sortez pour aller dans un hôtel, il y a de très fortes chances d'avoir le visa parce que c'est là où souvent beaucoup de gens ont des craintes, même à l'international, que les gens s'évadent à l'époque. Donc, s'il y a un jour que vous allez passer dans l'hôtel plus de 24 heures, comme docteur Michael le disait, souvent là, il y a souvent de très fortes chances, mais il faut vérifier, mais il y a de très fortes chances le futur que vous ayez besoin d'un visa. Merci beaucoup, docteur Simplice. En tout cas, vous voyez que bon, on a ouvert déjà la discussion, donc c'était en ligne pour le moment sur Zoom, mais on a notre groupe WhatsApp, donc tous sommes dans ce groupe. Donc, on pourra, donc, d'un moment à l'autre, partager donc, nos soucis et les uns les autres, on aura donné des réponses. Donc, d'ores et déjà, donc, le train est lancé. Donc, soyons vraiment à l'aise et continuons à prier pour les préparatifs, pour la conférence aussi, pour nos cœurs aussi. Donc, c'est par ici qu'on termine la session des questions et réponses et des commentaires. On passe à la dernière partie qui est divers. On a vraiment largement dépassé le temps, mais c'est un bon signe déjà qu'on est
intéressés par la conférence déjà. Donc, sans toutefois tarder, je vais remettre la parole à Dr. Jean-Paul. Il va nous donner les divers s'il y en a, et puis il va par après prier pour nous pour terminer la réunion en beauté. Merci, demeurez bénis. Oui, merci. Divers, restons en prière. Maintenant, moi, je voudrais profiter de l'occasion pour parler de la conférence régionale des étudiants en médecine du 3 au 7, donc du 2 au 7 septembre à Lomé au Togo. On a vu que Jeju, c'est loin, c'est très cher pour avoir les billets et c'est pas évident que beaucoup de gens dans nos associations puissent participer. Donc, nous avons une petite bourse de ICMDA qui permet d'aider à ce que au moins 2 étudiants par pays puissent participer à cette rencontre, le camp immersion. C'est la conférence des étudiants au Togo, mais qui s'ouvre aux étudiants de la région pour créer l'émulation. Donc, je profite pour partager avec vous, comme il y a beaucoup de responsables ici, de voir comment vous pouvez, un peu comme une consolation pour ceux qui auraient aimé aller à Jeju, mais bon, ne pourront pas aller, de pouvoir au moins planifier pour venir à Lomé, donc du 2 au 7 septembre. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je rappelle que la dernière semaine de mai, nous allons prendre un temps de jeûne. Alors, on a vu que beaucoup ont déjà payé leur billet. Donc, j'encourage tous ceux qui sont là à déjà payer le billet parce que plus on attend, plus ça va être cher. Si même on peut faire un prêt quelque part pour pouvoir le payer, c'est mieux parce qu'après, à chaque jour, ça va flamber et ça va devenir compliqué. Donc, j'encourage chacun de nous de pouvoir voir si c'est un prêt quelque part, de le faire et puis après, de continuer par partager son projet de voyage avec les partenaires, avec les amis, avec les gens autour de nous pour qu'ils puissent nous aider et nous contribuer. Donc, voilà ce que je peux dire en divers. Seigneur, merci pour cette rencontre qui nous a permis de voir clair et de pouvoir avancer dans les préparatifs de ce voyage. Nous avons la foi qu'une belle communauté de l'Afrique francophone va se retrouver à ce jour, que nous allons passer du bon temps, que par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir nous retrouver, nous toucher, nous voir, nous parler et aussi nous exposer à toi, à ta parole, à tout ce que tu veux nous communiquer en tant que médecin, en tant que dentiste, en tant que professionnel de santé. Merci de ce que tu fais ton œuvre en nous. Tu ouvres les portes pour pouvoir, à nos biais, tu nous accompagnes dans les défis de visa. Tu balises la route pour nous et tu nous favorises le terrain pour que nous puissions vraiment faire un voyage joyeux et sans embâche. Que ton nom soit honoré. Je bénis tous ceux qui ont contribué ce soir, Osé, Michael, Sofa Accor, Augustin, Simplice et Bédine et tous ceux qui étaient en ligne, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à nous éclairer. Que le Seigneur les bénisse et que nous renouvelle. Au nom de Jésus, Amen.